J'ai peut-être une première question pour Mario. Est-ce que vous avez en tête quelques matériaux prioritaires, comme par exemple de nouveaux matériaux pour les piles, pour les batteries ou pour les supraconducteurs? Non? Est-ce que vous avez Alors, quelques on priorités? a, oui, oui. Donc, dans les projets ciblés qui ont été mis en place actuellement, on a un panel de matériaux, par exemple, dans le domaine de la corrosion, les alliages haute entropie, dont Stéphane Gors nous parlera. Par exemple, du nouveaux matériaux pour le photovoltaïque. Euh, bon, il y a, par exemple, pour des propriétés de conduction diverses. Donc, il y a d'autres PEPR qui font partie de ce qu'on appelle la stratégie d'accélération. Donc, il y a un PEPR qui s'appelle hydrogène, un PEPR qui s'appelle batterie, qui s'appelle quantique, électronique, etc. Donc, ce qu'on souhaite faire, c'est prendre l'avis de ces autres PEPR dans la phase de construction des appels à projets pour diversifier les thématiques, les différents matériaux sur lesquels on va appliquer les plateformes de diadème. D'accord. D'accord. Une autre question? Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, et là, dans le milieu de la salle. Merci beaucoup pour votre présentation. Est-ce que l'utilisation de l'intelligence artificielle est la même pour tous ces champs d'application, ou est-ce qu'il y a quand même des spécificités et des fois où on ne peut pas être, on va dire, reproductible dans l'utilisation des procédés d'intelligence artificielle? Oui, tout à fait. Il y a effectivement une diversité. Alors, on a notre première tâche, ça va être d'aller le plus possible vers l'homogénéisation. Par exemple, j'ai beaucoup parlé de données qui viennent effectivement de matériaux différents à travers des mesures physiques qui sont elles aussi très différentes. Mais un de nos objectifs, en commun avec la plateforme qui s'appelle base de données, numérisation, c'est d'essayer d'avoir une homogénéité maximale, mais qui ne sera pas évidemment totale. Donc chaque cas deviendra un cas particulier. Mais avant ça, on cherche en particulier concernant la gestion des bases de données, la mise en place de tout un protocole sur les métadonnées, comment on a obtenu notre matériau, comment on a obtenu la structure, la propriété. Il faut qu'on arrive à homogénéiser ça entre les différentes plateformes expérimentales qui sont mises en œuvre. Donc, je ne dois pas vous cacher, c'est une des choses les plus compliquées qu'on a à faire, mais ça, c'est de manière à rendre les choses le plus compatibles possible. Mais évidemment, on ne prétend pas du tout à être homogène, ça c'est parfaitement impossible. Eh bien, écoutez, merci beaucoup. Nous rattrapons un petit peu de notre retard. Monsieur Rignanesset, je vais laisser Jean-Claude vous présenter.